Je pense qu'une des premières raisons qui explique les difficultés à gérer ce sujet de la mendicité avec des enfants, c'est que c'est un phénomène qui est à la fois très ancien et qui présente certains caractères très contemporains. Très anciens parce que ça fait des siècles que l'on cherche à éradiquer la pauvreté, au moins à mieux la gérer, au moins encore sous ses formes les plus extrêmes comme la mendicité des enfants en particulier. Et nous avions bien progressé en la matière dans les pays occidentaux, en France singulièrement. Mais il y a de la nouveauté, puisque depuis quelques années, tout le monde en France peut s'en apercevoir. Quand je dis tout le monde en France, toutes les personnes qui vivent en France, mais également toutes les personnes qui passent par la France, nous avons, en raison principalement de l'ouverture des frontières, de l'approfondissement de l'ouverture des frontières, des personnes à la rue qui exercent la mendicité avec des enfants ou bien conduisent des enfants à mendier. Mais c'est aussi un problème très difficile parce que ce n'est pas un problème en soi, c'est un concentré d'un ensemble de difficultés familiales, de logement, de revenus et maintenant d'immigration. Dans une certaine mesure, c'est un précipité de l'ensemble des problèmes sociaux. C'est ce qui explique pourquoi ça n'est jamais simple que de traiter de la problématique des enfants mendiants. Il en est de deux ordres. Vous avez du pénal et vous avez du social. Du pénal parce qu'il est interdit dans le code pénal, qui prévoit d'ailleurs des peines relativement substantielles de prison et d'amende, quand un adulte force un enfant à mendier. Et deuxième chose, quand il met en péril un enfant qui ne mendie pas, mais qui accompagne des adultes qui mendient. Donc vous avez d'abord ces dispositions pénales qui sont rarement mises en œuvre. Le juge est appelé à se prononcer, mais la jurisprudence n'est pas favorable, disons, à une option coercitive qui serait d'agir plus directement et plus souvent à l'encontre des adultes qui exploitent les enfants. Ça, c'est le pénal. Et vous avez le social. L'ensemble du droit social à la française, au-delà du droit du travail, c'est depuis le XIXe siècle constitué pour protéger la veuve et l'orphelin, mais aussi et plus précisément pour protéger les orphelins, les enfants abandonnés et pour prévenir la mendicité des enfants. Et aujourd'hui, l'aide sociale à l'enfance, qui est le nouveau nom pour désigner, on appelait auparavant l'ADAS, pour aider les familles en difficulté, en allant jusqu'au placement parfois des enfants, c'est-à-dire l'accueil dans une famille d'accueil ou l'accueil dans un établissement d'accueil. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui concerne 300 000 enfants. Et je pense que d'ailleurs, une partie de cette aide sociale à l'enfance pourrait être redirigée vers ces enfants qui vivent, tout le monde en conviendra, ces situations les plus difficiles, qui sont les situations lorsqu'ils sont exposés à la vue de tout le monde en vue de quiéter. Donc vous avez quand même une densité très impressionnante du droit, tant sur le plan pénal que sur le plan social. Alors, ce serait un peu exagéré que d'imaginer qu'elle est plus protectrice à l'égard des animaux qu'à l'égard des enfants. Dans les textes, ça n'est pas vrai, mais tout de même, sur cette affaire de mendicité des enfants, sur laquelle vous avez beaucoup de controverses, beaucoup de polémiques, beaucoup de bagarres, il est vrai que les pouvoirs publics, au moins en 2011, ont semblé plus allants sur la problématique des animaux qui accompagnent des personnes qui mendient, avec une circulaire très dotée en référence, en proposition et en injonction même, plus qu'injonction, enfin plus précisément qu'injonction, en demande au préfet pour agir, ceci afin de protéger les animaux. Je pense d'ailleurs qu'une circulaire de ce type serait parfaitement bienvenue sur le sujet des enfants mendiants pour rappeler les dispositions pénales et sociales qui peuvent être mobilisées. Alors, c'est le cas singulier. C'est-à-dire qu'il n'y a évidemment pas une pratique pénale ou une pratique sociale qui s'imposerait à chaque enfant que nous pouvons croiser. Tout dépend de l'âge de l'enfant, tout dépend aussi de sa situation au regard de ses adultes qui l'accompagnent, ces adultes qui peuvent être ses parents, ces adultes qui, dans d'autres cas, ne sont pas des parents et qui s'engagent dans ce qu'est de la traite humaine. Mais je pense qu'il y a à systématiquement agir, prévenir, signaler, informer, et que les forces de police en particulier, de police ou de gendarmerie, puissent systématiquement
intervenir. Systématiquement intervenir, ça ne veut pas dire systématiquement séparer ces adultes et ces enfants. Ça ne veut pas dire non plus systématiquement appliquer des contraventions qui pourraient exister avec du droit administratif, des arrêtés municipaux. Mais cet équilibre du social et du pénal doit se trouver dans chaque cas d'espèce qui nous est présenté en tant qu'habitants de ces rues ou passants de ces rues confrontés à quelque chose d'insupportable. Je pense que c'est très important qu'en effet, tous nous puissions d'une manière ou d'une autre agir, au moins signaler, informer, faire part, en droit on dit désormais, d'informations préoccupantes. Pourquoi c'est important? Parce que je pense qu'il y a beaucoup de désarroi de la part de tout un chacun confronté à la présence régulière ou sinon régulière, du moins ponctuelle, de ces enfants, souvent petits, parfois même des nourrissons qui accompagnent des gens qui les expose aux vues de tout le monde. Pour ce faire, je pense qu'on peut passer par de la nouveauté. Nos smartphones nous permettent désormais, avec des applications qui, chez les anglo-saxons, sont baptisées Fix My Street, à Paris, dans Paris, ou Mon Paris, de signaler systématiquement aux autorités, ceci afin que vous puissiez, en tant que citoyen, être renseigné sur ce que devient votre signalement. Ça ne changera pas la vie de ces enfants immédiatement, mais ça permet d'impliquer, et c'est dans certaine mesure un devoir civique que de pouvoir systématiquement signaler. Et nos appareils électroniques nous permettent de le faire et de voir ce que peuvent être les suites de nos signalements. Alors je pense que l'État ne peut pas grand-chose en réalité, l'État national. Ceux qui peuvent, ce sont d'une part les métropoles, les villes importantes et leurs agglomérations, et d'autre part l'Union européenne. Tout le reste, c'est du pipeau. Les États sont dans un espace Schengen ouvert, dépassés par ce sujet qui est celui de l'errance pauvre et qui fait que les pays jouent au ping-pong avec les difficultés. Donc c'est un sujet qui doit être à la fois décentralisé et européanisé. Et pour le dire de façon très fondation pour l'innovation politique, ces trois termes que sont être à la fois européen, progressiste et libéral, c'est être naturellement européen que de se préoccuper de ce dossier, c'est être libéral car préoccupé de liberté et en même temps de souhait de voir ses enfants pouvoir devenir un jour des êtres libres, et c'est un sujet progressiste car on peut attendre pour le moins de nos dépenses sociales en France, l'ensemble de notre appareil administratif, de faire des progrès sur ce dossier qui est absolument intolérable.